Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Lani, la chaîne où vous allez pouvoir apprendre le tarot, vous allez pouvoir apprendre à interpréter vos tirages, vous allez aussi découvrir les arts divinatoires ici sur ma chaîne. Ici dans cette vidéo, je vais vous montrer comment associer la papesse avec les autres lames du tarot. Attention, ce sont mes interprétations, ce sont des combinaisons et des associations possibles. Il y en a d'autres, donc je ne vais pas tout vous donner dans cette vidéo, sinon ça durerait des jours, voire des mois, parce que voilà, dans un tirage, on peut interpréter différemment suivant la question que l'on pose, etc., etc. Donc je vais commencer tout de suite. Là, j'ai pris la papesse du tarot de Marseille. Donc là, je vais l'associer avec des lames du tarot classique ici. Donc là, je prends toutes les lames, hein, que ce soit les lames majeures ou les lames mineures. Bah, écoutez, celle-là, elle est sortie, elle avait envie de sortir, hein, vous l'avez vu. Elle a sauté du jeu. En plus, une lame majeure, les amoureux. Donc, qu'est-ce que ça signifie ici avec la papesse? Donc là, ça signifie en fait qu'il y a une histoire amoureuse avec la papesse qui peut être cachée. Il peut s'agir d'un choix sentimental qui a du mal à se faire ici. Ça peut signifier qu'il y a en fait un amour silencieux, qu'il y a très peu de communication dans cette relation sentimentale. Après, c'est vrai que ça peut parler aussi de mensonges dans le couple, ça peut parler de relations triangulaires aussi. Après, bien sûr, hein, il faut rajouter d'autres lames, etc., etc. Donc ça peut vouloir dire autre chose, carrément autre chose. Mais ici, ça peut aussi vouloir dire que cet amour est en train de naître. Voilà, il est en train de naître. Ça peut aussi signifier qu'il y a également une naissance en vue, donc pourquoi pas une grossesse qui pourrait arriver euh, très bientôt. Voilà, donc là, on va passer à une autre carte. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 10 d'épée. Donc qu'est-ce que ça signifie? Là, ça signifie qu'il y a vraiment une douleur, en fait, une douleur profonde, un rejet qui sommeille en quelque sorte, qui n'est pas déclaré. Hein. Avec la papesse c'est quand même un personnage qui peut être froid, mais qui aussi est quelqu'un qui essaie d'enseigner aux autres, de par sa clairvoyance, son savoir. Donc ça peut parler de transmission aussi avec la papesse, hein. Ça parle aussi d'intuition, mais ça peut parler aussi d'avoir l'intuition que cette situation est plus que dramatique, hein. C'est une situation chaotique. Et puis ça peut parler aussi vraiment de douleurs assez profondes, de blessures d'âme qu'il va falloir en fait penser, cicatriser. La mort, on a une autre lame majeure, la papesse et la mort. Donc là, ça peut signifier en fait que vous êtes, que là, on est sur le point de terminer une relation, que ce soit une relation professionnelle, sentimentale, etc. La papesse et la mort à côté, ça peut signifier aussi que vous sentez, que vous avez l'intuition que c'est terminé, que c'est fini, et qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut tourner la page, et qu'il faut renaître de ses cendres. Vous avez cette intuition. Après, qu'est-ce qu'on a là? Le 7 de coupe. Donc là, ça signifie que vous avez du mal à faire un choix avec le 7 de coupe. Il y a plusieurs choix possibles, vous avez du mal à faire ce choix. Vous n'avez pas tous les éléments pour pouvoir vous décider. Donc vous êtes plutôt dans le recul, plutôt dans la réflexion, dans l'analyse. Voilà, le choix n'est pas défini encore. Cavalier de coupe. Donc là, ça signifie qu'il y a avec le chevalier de coupe ou le cavalier de coupe un personnage qui vient vers vous, qui vous offre son amitié, son amour. Avec la papesse juste à côté, ça signifie en fait que vous n'êtes pas du tout vous n'êtes pas du tout intéressé par cette offre. Ça vous laisse insensible. Voilà, vous êtes insensible à cette offre, hein, que ce soit une voie de relation sentimentale, amicale, etc. Là, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ici que vous avez une force intuitive qui peut justement vous diriger là où vous souhaitez aller. Donc votre intuition est très forte.
Ça peut parler aussi d'analyse. Votre analyse aussi est très très puissante, hein. Et votre clairvoyance également. Ça peut parler aussi de clairvoyance qui est vraiment très développée ici. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, à côté de la papesse, ça signifie vraiment la mère de famille, euh, pardon, la fratrie, le bonheur familial, être heureux. euh, c'est vraiment le bonheur total, même avec la papesse qui bon, est quelqu'un quand même d'assez froid, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui est très intuitif, quelqu'un aussi qui est très aimant aussi. Donc ça peut parler justement de ressentir beaucoup d'amour pour sa famille, ses amis. Le 9 de Pentacle, très belle carte qui parle vraiment de satisfaction ici, d'avoir fait le travail qu'il fallait. Donc là, avec la papesse ici, ça signifie ici que vous êtes en pleine réflexion. Même si vous êtes satisfait en fait de votre travail, vous vous posez toujours des questions par rapport à la suite, hein. Donc vous avez besoin d'apprendre un nouveau savoir pour pouvoir continuer votre réalisation. Et puis ça peut parler aussi de douter également, hein, la papesse, de douter en fait euh, de douter de votre propre réussite. Là on a le fou, donc là on a quand même deux personnages quand même vraiment antagonistes, totalement différents. Le fou c'est quand même le mouvement, la papesse c'est l'inertie, donc là il y a quand même un conflit entre le mouvement et l'inertie, c'est-à-dire l'immobilisme, hein. Donc là avec la papesse et le fou, bon, ça signifie qu'il n'y a pas trop d'accord, hein, entre ces deux personnages, ils ne sont pas trop d'accord, voilà, c'est l'opposé, voilà, c'est l'opposé. Alors après, le fou peut signifier qu'il y a en fait probablement ici une nouvelle vie, un nouveau chemin, une nouvelle trajectoire, mais que vous n'en avez pas encore conscience. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore cette vision claire que il est temps pour vous de suivre un nouveau chemin. Donc ça signifie que vous êtes encore dans l'expectation, enfin encore dans la réflexion plutôt, et que vous n'êtes pas encore prêt à suivre un nouveau chemin hors des sentiers battus ou à suivre ce fou. Donc là, avec le 7 d'épée, bon, là, ça signifie qu'il y a quand même des mensonges ici, qu'il y a pas mal d'hypocrisie autour de vous, qu'il y a des rétentions d'informations, des non-dits, des personnes qui vous veulent du mal, des personnes qui ne sont pas sincères, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Donc là, attention. 5 de Pentacle, donc là, ça parle de rejet, d'être démuni, de ne pas avoir ce que vous souhaitez. Donc c'est vrai que la papesse et le 5 de Pentacle, ça signifie bien que vous vous sentez pas vraiment à votre place, que vous réfléchissez à autre chose, que vous avez besoin de vous réaliser, que vous avez un manque à combler, hein. Bon là on a deux fois hein, la grande prêtresse, donc là bon, on va pas. Quand on a deux fois la même carte, bon, c'est très rare déjà, mais ça insiste sur le fait que vous devez absolument écouter votre intuition. Quand on a deux fois la même carte comme ça amplifie la signification de l'autre carte, hein. Bon, la lune, là, ça parle vraiment d'intuition. Là, la papesse et la lune à côté, c'est l'intuition. C'est l'intuition qui est très très fortement exacerbée. Et ici, le tarot dit que vous pouvez vous fier à votre intuition si vous cherchez des réponses et des solutions. Parce que n'oubliez pas que la papesse, elle est à la recherche d'elle-même, elle est à la recherche aussi d'un nouveau savoir. Elle détient aussi la connaissance également. Elle détient beaucoup de choses, mais elle ne se livre pas forcément. Elle est quand même assez silencieuse. L'as de Pentacle, ça signifie ici, avec la papesse, qu'il y a ici une nouvelle aide, l'aide de l'univers, une nouvelle idée, un nouveau projet. Mais avec la papesse, c'est en suspens. La papesse, elle a besoin de temps, elle a besoin en fait d'être sûre que c'est le bon choix, que c'est la bonne trajectoire, que c'est le bon projet pour elle, hein. La lame tempérance, bah là, la tempérance, ça parle de se ressourcer, de se soigner, ça parle aussi de patience. Donc avec la papesse qui n'est pas un personnage très actif, bon, ben ça lui va bien en fait. Elle a besoin de ce temps pour réfléchir, pour apprendre. Là, le 4 de Pentacle, ça signifie là que vous êtes sur la réserve,
que vous vous protégez un maximum. Ça peut parler d'avarice aussi, au niveau financier, mais ça parle aussi d'être discret par rapport à son argent, par rapport à ses avoirs. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 d'épée. Donc là, ça signifie ici que vous êtes, comment dire, vous ne savez pas quel choix faire. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Voilà. Et voilà, vous avez besoin en fait d'avoir un esprit beaucoup plus clair pour pouvoir faire ce choix, mais avec la papesse, ça signifie que ce n'est pas le bon moment, en tout cas, pour faire un choix, prendre une décision. Et dernière carte ici. On a le 8 d'épée, donc là ça parle vraiment de se sentir, comment dire, bloqué, enfermé, de se sentir lié, pieds-mains liés, d'être aveuglé par la situation, de ne pas y voir clair. Et avec la papesse, ça intensifie cette situation, parce que la papesse, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui réfléchit, qui analyse, et qui écoute, qui essaie d'écouter son intuition. Donc là, ici, pour vous libérer, on peut vous dire que la papesse, on peut vous dire, pardon, qu'il faut écouter son intuition grâce à la papesse. Voilà pour la papesse et ses associations possibles. Donc évidemment, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Il y a d'autres combinaisons, il n'y a pas que ces combinaisons que je vous ai citées, il y en a d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et si elle va vous aider dans vos futures interprétations de tirage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un pouce bleu, ça me ferait plaisir. Puis si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez consulter les formations en ligne sur le tarot, elles sont juste en dessous. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et je vous retrouve très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.